Bonjour les amis, aujourd'hui je reçois dans l'interview numéro 5 Sarah Milcolores qui est accompagnatrice sur le chemin de la féminité. Alors comme vous le savez, l'Alter met en avant les acteurs du monde de demain, les acteurs du changement. Et aujourd'hui on va sur le chemin de la féminité, donc une émission spécialement pour les femmes. Bonjour Sarah, peux-tu un peu te présenter d'abord? Oui, bien sûr. Bonjour Serge. Bonjour. Donc voilà, moi je m'appelle Sarah Benmernia. J'ai 29 ans, presque 30. Un petit bout de chic de 3 ans. Et aujourd'hui, je suis accompagnatrice sur le chemin de la féminité. Donc voilà. Alors, tu peux peut-être d'expliquer ce que veut dire pour toi accompagnatrice sur le chemin de la féminité, peut-être expliquer un peu ton chemin et ce qui t'a amené finalement à arriver là. Oui, bien sûr. Donc voilà, après une adolescence un peu rock'n'roll, je suis partie aux études supérieures, où j'ai d'abord fait un an d'UNIF en histoire de l'art et de l'archéologie. Mhm. Puis ça me correspondait pas, donc je suis partie en théâtre, où là j'ai fait 3 ans au Conservatoire de Bruxelles. Et voilà, ça me plaisait, mais il y avait toujours quelque chose qui vibrait pas tout à fait juste avec ce que j'avais vraiment envie de devenir. Et donc j'ai pris mon sac à dos, mon violon, et je suis partie sur les routes en Amérique du Sud. Et donc pendant 3 ans, j'ai vraiment voyagé comme ça, en faisant des petits boulots à gauche, à droite, en donnant des ateliers théâtre dans des écoles, en donnant des cours de musique, des cours de violon, en jouant dans la rue. Enfin, voilà, vraiment en trouvant tous les moyens possibles pour quelque part vivre et Ouais. un peu survivre parfois. Et toute cette route, ça a été vraiment pour moi un chemin initiatique avant tout, plus que juste du tourisme. C'était vraiment un chemin où j'ai pu partir à la rencontre de moi-même et vraiment, je vais dire, affiner ce que j'avais envie de faire dans le monde, ce que j'avais envie d'apporter au monde. Et c'est là que, de plus en plus clairement, la relation d'aide, la relation à l'autre, c'était vraiment quelque chose qui me touchait. Et je remarquais souvent qu'il y avait des gens, j'arrivais dans une ville et puis je rencontrais des jeunes ou des moins jeunes et puis j'avais des gens qui parfois s'asseyaient à côté de moi et je leur disais juste 3 mots et ils repartaient en disant merci Sarah. Et je comprenais pas parce que finalement j'avais rien dit, rien fait, mais j'étais juste là dans ce que j'étais moi. Et du coup je me suis vraiment dit que c'était ça que j'avais envie de faire. Mais je n'y suis pas arrivée tout de suite. Donc j'ai suivi des formations en thérapie alternative, en soins énergétiques, d'abord en Amérique du Sud, et puis je suis revenue. Et là, ça a été... Alors, pourquoi la féminité? Parce Ah, que tu as suivi des formations en Amérique du Sud dans ce sens-là ou c'est eux qui t'ont apporté ça? euh, non, je dirais que je me suis toujours sentie déjà concernée par les femmes, d'abord parce que je suis une femme, mais aussi, bah, comme je disais, j'ai eu un parcours rock'n'roll, donc euh, disons que j'ai éprouvé différentes façons d'être une femme qui ne sont pas toujours joyeuses ou valorisées dans la société, et donc je me sentais déjà très concernée. Mais c'est vrai qu'en Amérique du Sud, j'ai initié un peu des cercles de femmes en Bolivie lors de ma dernière partie de voyage, et là, ça a été comme, c'était clair comme de l'eau de roche, j'ai envie de dire. C'était vraiment avec les femmes que j'avais envie de travailler. Euh, Disons que depuis toute jeune, je ressens que j'ai vraiment envie de m'impliquer dans le monde et dans les changements parce que je me sens pas à l'aise dans ce qui se passe, ça me plaît pas. Mais on peut pas être sur tous les fronts. Et je vais dire que entre guillemets, mon cheval de bataille à moi, c'est vraiment les femmes. Et au-delà de juste le combat de militante pour la condition de la femme, c'est vraiment reconnecter avec ce qu'on est à l'intérieur, avec toute notre force et notre puissance intérieure pour pouvoir après poser des actes dans le monde. Voilà, c'est à ce niveau-là que je situe mon changement du monde. Alors dis-moi, du coup tu peux un peu expliquer ce que tu proposes aux gens? Mhm. Bien sûr. Donc voilà, moi ça se situe. J'ai fait un petit copion, hein, On peut, hein? pour, On peut. pour remettre bien toutes mes idées en place. Alors, en fait, je voudrais d'abord préciser vraiment le pourquoi, si ça ne te dérange Oui, pas. bien sûr, bien sûr.
le pourquoi aller vraiment travailler sa féminité intérieure et ce que ça peut nous apporter au quotidien. Et en tout cas, ce que moi, ça m'a apporté et ce que j'ai envie de partager aux femmes aujourd'hui, c'est d'abord une connaissance de soi, une connaissance plus profonde de soi qui amène à une confiance en soi. Mhm. Une fois que je connais toutes les facettes de mon jardin, toutes les fleurs qu'il y a dans mon jardin intérieur, je suis déjà beaucoup plus confiante dans ce que je peux apporter. Mais en plus, je peux les utiliser vraiment au quotidien, de façon plus fluide. Je me sens pas démunie face à une situation parce que je sais que j'ai toutes les cordes à mon arc à l'intérieur que pour y faire face. Et donc, dans une société où on nous demande, surtout aux femmes, voilà, d'être un peu superwoman, multicasquette, d'assurer sur tous les fronts, ça permet d'arriver vraiment avec une sérénité intérieure et une confiance, puisque c'est bon, j'ai tous les outils en moi, et pour chaque situation, je saurai aller tirer les ficelles, trouver les fleurs qui correspondent à cette situation-là. Donc voilà. Cool. Tu peux peut-être expliquer du coup ce que tu apportes aux gens et où tu l'apportes parce que tu es en Belgique? Oui, tout à fait. Donc moi, je reçois du côté de Nonceveux, près de Remouchamps. Alors, je reçois d'une part pour les particuliers en rendez-vous individuel et en atelier collectif, Mhm. en sachant que les rendez-vous individuels, c'est toujours chez moi que je reçois. Je ne me déplace pas. Et je propose vraiment des soins énergétiques. Bon, là, c'est pour quand on a un blocage ou une problématique vraiment ciblée. Et je propose d'autre part, en accompagnement individuel, un accompagnement nourriture et féminité. Donc, ma particularité, c'est que non seulement je regarde au niveau de la nutrition et de l'hygiène de vie, quand il y a des problèmes relationnels, entre guillemets, avec la nourriture, problèmes de surpoids ou de trop peu de poids, anorexie, boulimie, etc., vraiment tous les troubles alimentaires. Je regarde au niveau des habitudes alimentaires et de l'hygiène de vie, mais aussi au niveau énergétique, émotionnel, au niveau des pensées et des schémas de pensée. Et donc, ça en fait vraiment une vision holistique. Et d'autre part, je propose des ateliers collectifs. Alors là, je me déplace dans toute la Belgique. J'ai créé une méthode en fait qui s'appelle Women's Colores, où en fait, c'est des ateliers tout au long de l'année, vraiment à la rythmique des saisons, où on va rechercher des parts de notre féminité intérieure. Et donc, sur un an, en faisant le tour de tout le cycle, on a vraiment été faire le tour de plein de facettes intérieures. Donc, par exemple, ici pour le printemps, c'est Woman in Green. Et là, on va reconnecter avec l'enfant intérieur, l'émerveillement, la joie, la beauté. Alors, je pose une question ouverte. Est-ce que notre beauté s'arrête vraiment juste à notre mascara et notre coupe de cheveux? Et alors, le troisième volet de cet atelier de printemps, c'est la sensualité joyeuse et sacrée. Pour vraiment vivre ces cinq sens, vibrer ces cinq sens en toute fluidité, en toute sérénité et pleinement. Donc voilà, ça c'est un exemple des ateliers. Et le fil rouge de ces ateliers, ce sont des contes initiatiques que j'ai écrits qui s'appellent Lotus et ses 1000 pétales, où il y a une jeune femme qui va chaque fois découvrir un pétale de son intériorité. Voilà. Très bien. Alors tu as un site internet? sarah1000colores.com. 1000 colores, qui veut dire 1000 couleurs. C'est bien ça. Donc, c'était devenu un peu ma signature à mon retour de voyage. Je signais toujours 1000 colores. Et puis, ça a été une évidence pour moi que mon projet, mon entreprise devait vraiment s'appeler 1000 colores parce qu'on a 1000 couleurs en nous. Tu peux nous parler du stage à venir? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, en fait, c'est un stage qui s'intitule Yoga et féminité, Mhm. que je fais en partenariat avec Yvi Meurat, qui est professeur de yoga, coach et qui travaille beaucoup avec la pleine conscience. Et donc, on a décidé de s'associer vraiment pour ce stage qui va parler en fait du cycle féminin, du cycle menstruel, Mhm. où chaque mois, en fait, nous vivons 4 phases qui sont en concordance avec les phases de la Lune. Et durant ce stage de 5 jours, eh bien, chaque jour, on va aller découvrir une phase. Et le dernier jour, on va vraiment réunir toutes les phases. Donc, ça s'articulera entre des ateliers thématiques, des pratiques de yoga, aucun prérequis, et des moments vraiment de soi à soi dans la nature. Donc on a découvert un super gîte où on va travailler dans une yourte, il y aura une rivière, on fera du feu, on a la forêt à côté, donc on sera vraiment cocooné dans cette nature pour être juste nous, entre femmes, et vivre pleinement ce moment de reconnexion finalement à notre féminité. Et ce sera situé où? Alors c'est en résidentiel à Momigny, près de Chimay, dans la botte du Hainaut. 4 ou 9 août. Voilà.
Voilà, merci Sarah d'apporter ta touche à ce nouveau monde et de développer la féminité. Et donc, si il est encore temps, au moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez aller au stage Yoga et Féminité du 4 août au 9 août 2017. Ça se situe à Belgite de Momigny, à Chimay. Et c'est un stage résidentiel. Donc, pour plus d'informations, allez sur le site sarah1000colores.com. À bientôt les amis. Et n'hésitez pas, si vous aussi vous êtes un acteur du changement, un acteur du monde de demain, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour que nous puissions faire une petite interview. À bientôt.